Pour changer un petit peu des smartphones et des écouteurs, on va tester un clavier, ça fait longtemps. Vous avez été beaucoup à me parler d'une certaine marque, parce que j'ai testé du Razer, j'ai testé d'autres marques. Vous vous souvenez, j'avais testé un clavier assez stylé. Et ici, on va tester la marque Monsgeek. Alors, Monsgeek, c'est quoi? Apparemment, ce sont des claviers qui sont faits justement pour les geeks, pour les gamers, etc. Moi, j'ai trouvé ce clavier qui était assez sympa, le M1V3. Et alors, j'ai eu une belle surprise, c'est quand j'ai reçu le colis. Ouais, je suis en train de faire un exercice biceps, enfin plus il tire vers l'avant-bras parce que j'ai les bras en marteau, du coup si je les positionne comme ça. Mais en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que c'est un beau bestiau. Alors, pourquoi? Grosse surprise, comme vous pouvez le voir en ce moment sur la balance, on est à plus d'1,8 kg le clavier, pourtant c'est un 75%, c'est-à-dire sans la partie numérique. Et oui, ça a été une belle surprise de voir à quel point il était lourd. Bon, parlons un petit peu du déballage qui est hyper complet. On est sur un packaging franchement très quali, avec tout ce qu'il nous faut dedans, des switches, tout ce qui peut remplacer les touches, les LED, etc. Là, on est aux petits oignons avec les pinces, tout y est. Il n'y a pas de problème. Vous avez le câble, petit câble qui est assez cool aussi et de très bonne qualité. Vous allez avoir bien évidemment le dongle parce qu'on peut l'utiliser, sans son câble pour ceux qui l'utilisent. Et évidemment, si vous êtes joueur, je vous conseille de toujours être encablé, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, maintenant, parlons du clavier en lui-même. On a des touches, parce que c'est mon choix aussi, qui vont sur un dégradé de gris allant vers le noir. On aura une petite molette avec qui est cliquable, pour sélectionner les choses. Et lorsqu'elle tourne, vous pourrez monter le volume, etc. Cette petite molette, si on clique, vous pouvez couper le son, bref, vous pouvez lui attribuer quelque chose. On a des qualités de finition qui sont irréprochables. Alors, il faut savoir que le clavier, pour 1,8 kg, il est complètement en métal ici. Donc oui, c'est un choix personnel pour qu'il soit stylé. Autre petite chose, c'est que au niveau des touches, rien ne sera écrit au-dessus, mais tout est écrit sur la face avant. Alors, ça peut être déroutant. Si on connaît le clavier, il n'y a pas de souci, donc ça va nous poser aucun problème de passer en AZERTY ou autre. Mais voilà, comme ça a son petit effet stylé. En tout cas, pour moi, c'est une belle surprise au niveau de la qualité de finition, des matériaux utilisés et au niveau du style, là aussi. Bon, je me mets comme ceci, comme vous pouvez voir, là, il est installé. Directement, il est reconnu par Windows. Sur le site de Monsgeek, vous pouvez aller chercher des pilotes supplémentaires pour pouvoir le mettre à jour, bien évidemment. On va parler de la fiche technique. On est sur du Bluetooth 5.0, mais en plus de ça, vous allez pouvoir le connecter en Wi-Fi. Ouais, ça c'est un petit plus, donc c'est à vous de voir. Alors attention, il faut qu'il soit chargé, bien évidemment, pour être en Wi-Fi. C'est du Wi-Fi 2,4 GHz, où vous allez pouvoir le brancher en filaire, ce qui est pas mal du tout. On a des switches qui sont bien évidemment mécaniques, c'est hyper agréable. Sous les switches, vous allez avoir une dalle de mousse en poron. Vous allez aussi avoir tout ce qui est en polycarbonate, c'est-à-dire lorsqu'on va descendre, je vais aller directement avec vous, donc vous avez des boutons un bouton qui est programmable, mais vous allez aussi pouvoir aller sur au niveau des switches, donc ce sont des switches à 5 broches changeables à chaud. Bien évidemment, on a un rétroéclairage RVB. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose franchement d'hyper quali. Alors la plaque est en polycarbonate, c'est ça que j'étais en train de chercher. Bon, c'est pour ça que je suis sur le site, comme ça je peux y aller avec vous en même temps, si j'oublie pas mes infos. Vous avez compris qu'on a quand même quelque chose qui est franchement top, qui est axé pour le bureau, pour le style, mais aussi pour le gaming.
Bon, maintenant, on va aller voir du côté du clavier, quel est le son des touches, est-ce que c'est agréable ou pas. Je vais vous parler aussi de l'utilisation, est-ce que en utilisation, c'est déroutant ou pas. Bon, là, par contre, il faudra faire quelques petites adaptations, je vous annonce déjà le truc. Comme vous avez pu l'entendre, on a des touches qui sont totalement différentes par rapport à mon Razer. Bon, ici, la couleur des switches diffère par rapport à Razer, là où Razer va utiliser du vert, du jaune et de l'orange. Ici, on est sur des switches noirs, bleus, donc il y a une différence parmi les switches. Bon. Si je dois comparer les switches qui sont utilisés sur ce MonksGeek, chez Razer, ça correspondrait au switch orange. C'est-à-dire un son qui est moins criard, qui est moins présent, et un son qui est pour certains plus agréable, qui vont avoir ce besoin d'un son plus étouffé pour une journée de boulot. Voilà. Donc, au niveau des touches, il n'y a rien à dire. On est sur un clavier avec une agréabilité à l'utilisation au niveau du toucher, au niveau de la qualité visuelle, au niveau de l'adaptation, on le branche à Windows, c'est reconnu directement. Donc on est vraiment sur quelque chose de top. Mais à l'utilisation, qu'est-ce que ça vaut? Désolé, je suis encore malade. Vous allez avoir un clavier avec des touches qui ont une réactivité et honnêtement, il n'y a eu aucun souci. Bon, là je suis en câblé. Est-ce que j'ai eu un problème au niveau de la réactivité, que ce soit en Wi-Fi ou en Bluetooth? Non. Cependant, vous dépendez, si vous êtes en Wi-Fi, de votre borne Wi-Fi. Attention toutefois d'avoir une bonne couverture Wi-Fi. J'entends par là que si vous vous éloignez de votre Wi-Fi, on est sur du 2,4 GHz, ça va bien loin, mais si vous avez des murs assez épais et que vous voulez utiliser ce clavier en Wi-Fi, par exemple sur votre tablette ou sur autre chose, eh bien, assurez-vous d'avoir une bonne couverture Wi-Fi. Pour ce qui est du Bluetooth, ça c'est la portée du 5.0, une dizaine de mètres. Mais bon, tapoter sur un clavier à une dizaine de mètres de son écran, c'est que vous avez franchement une super vue bionique. Et là, je serais étonné que vous arriviez à faire ce genre de prouesse. Mais en tout cas, si vous le faites, envoyez-moi la vidéo, je vous féliciterai. Alors, une fois que vous avez vos connexions, au niveau du clavier, que ce soit pour taper du texte, etc., on est sur quelque chose de franchement hyper qualitatif, hyper réactif, il n'y a rien à dire. Au niveau du jeu vidéo, eh bien là, ça a été ma belle surprise, c'est que là, idem, on avait vraiment un clavier réactif, même au niveau du jeu vidéo, et ça, pour moi, c'est un très bon point, parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, et que j'ai beaucoup de mes abonnés qui aiment jouer aux jeux vidéo, donc j'ai pensé à eux pour faire ce genre de test. Donc on a vraiment quelque chose qui est axé pour tout public, qu'il soit personne lambda qui va un petit peu sur son PC parce que il a envie d'avoir un beau clavier, d'une personne qui va l'utiliser dans la bureautique et d'une autre personne qui va l'utiliser dans le jeu vidéo. Que demander de plus? On va aller voir du côté de l'autonomie. On est sur une batterie de 6000 mAh et je n'ai pas réussi à voir la fin de cette batterie, que ce soit en Bluetooth ou en Wi-Fi. Après une bonne semaine d'utilisation, la batterie indiquait qu'on était toujours sur plus de 75%, ce qui je trouve est franchement très correct. Bon, il faut savoir qu'avec le temps, cette batterie, bien évidemment, va se dépenser plus vite. Moi, je vous conseille fortement de toujours utiliser le clavier en filaire. Pourquoi? Pour avoir la meilleure réactivité, éviter tout bug, etc., etc. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Mais pour ceux qui voudraient poser le clavier sur leur genou ou autre, eh bien, il y a le petit dongle. Vous pouvez passer directement en Bluetooth. C'est reconnu tout de suite. Il n'y a aucun problème. Et en Wi-Fi, il y a juste à aller dans la partie paramètres Wi-Fi, rechercher votre clavier et c'est parti tout simplement. Bon. Ce clavier toujours en autonomie, une batterie de 6000 mAh. Moi, le truc, je me suis dit, est-ce que ça va tenir dans le temps? Là, parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais avec le temps, un clavier à ce prix-là, on parlera du prix après, bien évidemment, parce qu'il est quand même assez onéreux. Je ne peux pas vous dire si oui ou non ça va durer 2 ans ou 3 ans. Il faut être logique. Je le dis souvent, beaucoup de gens viennent vers moi en me disant qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas un service après-vente.
tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est testé. J'essaye de le tester de la manière la plus claire possible, vous donner les infos les plus claires possibles, les infos que moi je récolte, que ce soit sur le site ou Internet. Mais je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Ensuite, je n'ai pas, tout ce que je sais, c'est que j'ai contacté le service après-vente chat sur le site et ça a répondu directement. C'était déjà bien, je trouve. Donc, on est déjà sur quelque chose d'assez rapide. Pourquoi je les ai contactés? Ça, on va le voir tout de suite après. Et justement, je les ai contactés parce qu'il y avait un petit souci sur leur site. Et oui, alors, vous avez le programme, vous avez le site internet de Monsgeek où vous pouvez commander le clavier. Et là où moi j'avais un problème, c'est que, et je vais vous le faire en live, hein, vous pouvez le voir directement ici, c'est que si je vais sur la partie téléchargement pour télécharger eh bien, les pilotes et le programme Monsgeek pour pouvoir paramétrer le clavier, j'arrivais sur une page qui s'affichait blanche. Et donc, du coup, je n'avais jamais le programme. Et c'est pour ça que je les ai contactés en leur disant j'ai un petit souci, je n'arrive pas à... Et en effet, ils ont été assez réactifs. Ils me l'ont envoyé par mail en attendant que ce bug soit résolu. D'ailleurs, tout c'est simple, il n'est toujours pas résolu, mais ils ont été assez réactifs. Donc ça, c'est un très bon point au niveau du SAV et de la réactivité. Bien, nous voici sur le temps pour dire quel est son prix. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On est sur un tarif de 157,29 €, ce qui n'est pas donné, je vous l'accorde. Et donc du coup, il va falloir vraiment qu'il se justifie. Tout d'abord, on va citer les défauts. Alors, les premiers défauts, c'est que, comme vous pouvez le voir, si on descend un petit peu, je vais tourner un petit peu la caméra, voilà. On est sur un clavier qui vous donne deux choix de couleurs, bon ça on s'en fout, mais vous allez surtout avoir au niveau des touches, des switches, etc., un seul choix. Bon, ce choix de chips, c'est les ACO V3 Piano Pro, et là, il n'y a rien à dire. Par contre, là où ça me pose un problème, c'est au niveau des touches, qu'on ne vous donne que les touches UK, vous n'allez pas pouvoir avoir les touches Euro, etc. Enfin, ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, autre petit défaut, j'aurais aimé avoir peut-être du Bluetooth 5.2, voire 5.3, pour avoir encore plus de réactivité et peut-être éviter des futurs problèmes. À côté de ça, je veux dire, on sait ce qu'on achète. On sait qu'on achète un clavier 75%. On sait que il ne va pas y avoir la partie numérique. Est-ce que ça pose problème? Non, il suffit d'aller avec les chiffres du dessus. Mais on est sur quelque chose qui est franchement, on est prévenu. Qu'est-ce que j'ai pensé maintenant du clavier en lui-même? On est sur quelque chose d'hyper qualitatif, que ce soit au niveau des finitions, des matériaux utilisés, que ce soit au niveau des switches. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bon. Vous avez le choix, bien évidemment, entre câble, Wi-Fi, Bluetooth. Ce qui n'est, toutes les marques ne vous donnent pas ce choix. Et souvent, si vous voulez avoir ce choix, il va falloir aller bien plus haut que les 200 €, voire 250 €. Donc on est sur quelque chose de sympa, qui nous propose quelque chose de très bon. La batterie, quant à elle, a quelque chose qui semble très correct sur la longueur de temps. Je vais sur des œufs, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que les gens sont très tatillons avec l'autonomie. Donc je vais sur des œufs, mais en tout cas, elle semble avoir une très bonne autonomie, même sur le long terme, et si elle perd un petit peu, il n'y aura pas de souci. Bon, maintenant, si on continue toujours sur ce clavier, eh bien, est-ce un défaut, est-ce une qualité? C'est son poids, 1,8 kg. Moi, je ne l'ai pas mis en défaut parce que on sait ce qu'on achète, les matériaux utilisés, et donc on a cette sensation de très robuste, très lourd, avec bien évidemment dans l'esprit, on se dit waouh, c'est solide, on va avoir quelque chose qui tient dans le temps. S'il tombe, il y a peu de chances d'avoir un plastique cassé haute vu qu'il est en métal. Maintenant, certains vont se dire ouais non, c'est lourd. Ça, c'est une question de choix, encore une fois. Moi, en tout cas, j'ai adoré de ce côté-là. Est-ce que je vous recommande ce clavier? Oui, celui-là ou un autre, en tout cas de la marque. Moi, j'ai testé celui-là, j'ai été assez surpris. Donc, du coup, je peux vous recommander ces claviers parce qu'ils sont de très bonne qualité et je n'ai pas été déçu de l'utilisation de ce clavier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo en attendant de gros tests qui arrivent sur la chaîne. On est aux alentours de la sortie des Xiaomi 15, donc vous vous doutez qu'il doit y avoir des tests qui se préparent et qui vont sortir. En attendant, je vous donne rendez-vous à Barcelone.
Vous serez en direct de la sortie, justement, de la présentation des Xiaomi 15. Vous serez aussi peut-être bien présent, donc restez connectés au live que je vous ferai en direct du MWC, c'est-à-dire le Mobile Conference World. Donc c'est tout ce qui est au niveau du mobile, donc c'est-à-dire tablette, PC, vous allez avoir les smartphones, etc. On y a déjà été l'année passée. Je vais faire un live en direct. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Attention, il y aura quand même une vidéo vendredi.